Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment composer facilement son assiette afin d'avoir quelque chose de complet et d'efficace pour en tirer le maximum de bénéfices. Comme tu le sais peut-être, personnellement je compte pas les calories, c'est pas dans mon approche, mais je comprends qu'il y ait certaines personnes qui en aient besoin pour être bien cadré. On aura ici mes proportions, donc ce sera à toi de déterminer si tu as besoin d'ajouter ou réduire des quantités selon ton profil et tes objectifs. On va commencer avec les protéines. Les protéines, c'est la base de mon assiette. Quand je construis mon assiette, je fais toujours en sorte de déjà me demander ce que je vais manger en termes de protéines. On ira un peu plus loin dans une prochaine vidéo où j'en parlerai peut-être même avant dans un article sur mon blog Training Life. Mais en termes de sources de protéines végétales, tu peux trouver toutes les légumineuses et les céréales comme les haricots blancs et rouges, les pois cassés, les lentilles, le tofu, le tempeh, le seitan, etc. Les protéines vont occuper un quart de mon assiette. Je voulais préciser que je ne cherche pas forcément à faire l'association légumineuse-céréales comme on entend beaucoup parler et qui apparaît obligatoire pour avoir tous les acides aminés essentiels, pour avoir des protéines complètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui viennent contredire cette nécessité, ou du moins la rendre un peu plus soft avec l'idée selon laquelle le faire sur une journée est suffisant. Tu peux consacrer bien sûr une place plus importante aux protéines dans ton assiette, mais tu verras que 100 g de légumineuses c'est quand même assez difficile à manger. Bien sûr, si tu es végétarien, tu pourras aussi trouver des protéines dans les œufs et les produits laitiers. Les produits laitiers, je te déconseille d'en consommer excessivement vis-à-vis de la plus ou moins grande incompatibilité avec le corps humain et les possibles problèmes que tu peux avoir à court et long terme. C'est vraiment à toi de faire le choix d'en consommer ou non. Je ne vais pas te forcer à modifier ton alimentation ni chercher à t'influencer. Je t'invite juste à te renseigner un petit peu plus dessus si tu veux en savoir plus. Sinon, pour les œufs, je te conseille de diriger vers des œufs biologiques et si possible provenant de poules ayant été nourries aux graines de lin pour augmenter la proportion d'oméga 3 et la valeur nutritive générale de l'œuf. Ensuite, pour revenir à mon assiette, je vais passer sur les glucides. Pour les glucides, qui seront donc des glucides à index glycémique faible ou moyennement élevé, je vais mettre essentiellement du riz basmati, du quinoa, bien qu'on puisse aussi le compter en tant que protéine, des patates douces, etc. Là aussi, je vais faire en sorte d'avoir un quart de mon assiette en glucides. Troisièmement, je vais me concentrer sur les légumes qui vont constituer le reste de l'assiette, donc la moitié. Je te conseille de jouer avec les couleurs et si possible de faire certaines bonnes associations. Par exemple, on sait que le fer, que tu peux trouver dans les lentilles ou le quinoa, sera beaucoup mieux assimilé avec de la vitamine C, qui se retrouve quant à elle par exemple dans les brocolis ou le poivron rouge. Ensuite, ce qui va être intéressant également pour que ton assiette soit équilibrée, c'est l'assaisonnement. Je te conseille d'ajouter au moins une source de lipides de qualité, si possible riche en oméga 3. L'huile de colza, l'huile de lin, l'huile d'amarante sont par exemple des huiles riches en oméga 3. Et enfin, dans mon assiette, toujours vis-à-vis de l'assaisonnement, je varie entre les différentes épices, aromates et pourquoi pas certaines graines, comme les graines de sésame par exemple ou les graines de courge. Tu peux aussi ajouter des sauces pour le goût, mais si tu en achètes en magasin, je te conseille d'en acheter avec le moins d'ingrédients possible, tout simplement pour augmenter la qualité, comme la sauce soja ou la sauce tomate. Voilà en gros comment j'organise la grande majorité de mes assiettes. Le but c'est d'avoir quelque chose de simple, mais suffisamment complet pour la musculation. C'est fini pour cette vidéo, j'espère t'avoir aidé avec des conseils très simples à mettre en place, comme tu as pu le voir, pour comprendre comment organiser ton assiette. Je rappelle que c'est mon organisation, c'est pas universel, c'est propre à chacun, c'est juste des grosses bases. Et tu peux t'en inspirer pour faire tes assiettes du midi et du soir. Concernant le petit déjeuner, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin vis-à-vis de l'alimentation sportive végétale, tu peux télécharger mon guide gratuit dans la description avec des conseils simples pour démarrer l'association musculation et nutrition végétarienne-végétalienne. Si tu veux aller encore plus loin, je viens de lancer des programmes de musculation de 12 semaines personnalisés avec une offre très poussée sur l'alimentation végétarienne-végétalienne et un suivi personnalisé éventuellement aussi qui peut se mettre en place toujours sur 12 semaines. Je te mettrai aussi le lien si ça t'intéresse. Je te dis à bientôt, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.